Le monde de l'inexpliqué est vaste et mystérieux. Des légendes ancestrales aux observations d'ovnis, en passant par les phénomènes paranormaux, l'inconnu nous attire et nous interroge. L'exploration de ces mystères nous amène à repousser les limites de notre compréhension et à envisager des possibilités extraordinaires. L'univers regorge peut-être de secrets qui attendent d'être découverts. Né en 1939 à Pontoise, Jacques Vallée est une figure polymathe dont le travail couvre plusieurs disciplines, notamment l'informatique, l'astronomie et l'ufologie. Sa carrière a commencé en astronomie, où il a co-développé la première carte informatisée de Mars pour la NASA. Cependant, Jacques Vallée est surtout connu pour ses recherches pionnières sur les objets volants non identifiés et les phénomènes connexes. Dans les rues de Pontoise, en France, un jeune garçon lève les yeux vers le ciel étoilé. Nous sommes en 1955, et ce garçon de 16 ans, Jacques Vallée, est sur le point de vivre une expérience qui changera le cours de sa vie. Avec sa mère et d'autres témoins, il observe un objet étrange dans le ciel nocturne. Ce moment d'émerveillement et de perplexité plantera la graine d'une quête qui durera toute une vie. Au cours de mon adolescence, j'avais vu un objet au-dessus de Pontoise, où je suis né, je suis originaire de cette région, et j'avais vu un objet avec d'autres témoins indépendants que je n'ai jamais réussi à expliquer. Alors il était comment cet objet déjà? Cet objet, c'était une soucoupe classique. C'était un disque argenté qui réfléchissait le soleil avec ce qui ressemblait à un dôme transparent par-dessus. J'avais un ami qui se destinait à des études d'ingénieur, qui habitait à 1 kilomètre de chez moi, qui l'a regardé à la jumelle et qui a décrit exactement la même chose. On n'a jamais réussi à expliquer, mais sur le moment, je me suis persuadé que ça devait être un prototype de quelque chose. Seulement, ça faisait pas de bruit, c'était suspendu dans l'air, à pas une très grande altitude, c'était clairement visible. Et donc, sur le moment, c'était tellement en dehors de la réalité normale que je n'ai pas vraiment prêté attention, j'ai continué mes études. D'autant plus que votre papa, il n'était pas très ouvert dans le... Non, il n'était pas ouvert à ça. Mais Jacques Vallée n'est pas un rêveur ordinaire. Doté d'un esprit brillant et curieux, il poursuit des études rigoureuses. Il obtient un doctorat en astrophysique de l'Université de Paris. Déjà, son esprit analytique se conjugue à sa fascination pour l'inexpliqué. Les années 60 voient Jacques Vallée traverser l'Atlantique. Sa passion pour la technologie l'a conduit à s'installer aux États-Unis où il décroche un doctorat en informatique à l'Université Northwestern. C'est le début de l'ère informatique et Vallée est aux premières loges. Il travaille sur les systèmes qui deviendront les précurseurs d'Internet, contribuant à façonner le monde numérique que nous connaissons aujourd'hui. En parallèle, Vallée a poursuivi des recherches sur les phénomènes aériens non identifiés, se rapprochant du célèbre ufologue Joseph Allan Hynek. Malgré ses débuts dans la science traditionnelle, Vallée s'est progressivement tourné vers des questions plus spéculatives sur la nature des pans, cherchant à comprendre non seulement leurs manifestations physiques, mais aussi leurs implications culturelles et mythologiques.
L'énigme des ovnis ne l'a jamais quitté. Vallée commence à appliquer ses compétences d'analyste et de programmeur à l'étude de ce phénomène. Il collecte des données, développe des systèmes de classification et examine les récits d'observation avec un œil de scientifique. Son approche unique attire l'attention. Dans les années 70, Vallée devient une figure influente dans le domaine de l'ufologie. Il publie des livres qui remettent en question les idées reçues, proposant des théories audacieuses qui vont bien au-delà de la simple hypothèse extraterrestre. Vallée n'est pas un homme enfermé dans une tour d'ivoire. Il parcourt le monde, enquêtant sur des observations d'ovnis, interviewant des témoins, explorant des sites. 19 avril 1897, à Leroy, au Kansas, un fermier nommé Alexander Hamilton, son fils, U.M., et un chef de ferme sont réveillés par des bruits étranges provenant de l'enclos du bétail. En sortant, ils découvrent, à la grande stupéfaction d'Hamilton, qu'un énorme dirigeable muni d'un projecteur brillant descend lentement au-dessus du parc à vaches. Effrayé, Hamilton, U.M. s'approche et constate avec effroi qu'une de ses vaches a été happée par un câble rouge descendant du navire. Le lendemain, après de longues recherches, il découvre la peau, les pattes et la tête de la vache dans un champ situé à des kilomètres de là. Il s'agit de l'une des premières mutilations de bétail liées aux ovnis. Le rapport pourrait facilement être considéré comme une histoire à dormir debout s'il n'y en avait pas d'autres. Mais depuis, des milliers de mutilations animales étranges ont été découvertes, non seulement dans ce pays, mais aussi en Afrique, en Australie, au Brésil et dans de nombreux pays européens. En fait, partout dans le monde. Bien que les autorités locales et nationales aient exprimé leur point de vue sur le mystère de la mutilation, il est surprenant de constater que peu de vétérinaires s'expriment publiquement sur la situation. 12 décembre 1978, La Chapelle, France. Un ouvrier de 45 ans, rentrant chez lui en voiture, observe un objet ovale. Avec un autre témoin, il voit un engin planer au-dessus d'eux. 12 décembre 1978, Guadalajara, Mexique. 2 objets lumineux en forme de soucoupe sont signalés par des habitants, puis par un officier de police. 16 décembre 1978, Palerme, Italie. Un employé de banque aperçoit un disque de lumière et alerte la police, qui prend plusieurs photos. 2 janvier 1979, Wellington, Nouvelle-Zélande. Un pilote chevronné et un amuseur ont filmé cet objet. Le 4 janvier 1979, Jérusalem. La police en service aperçoit 3 objets mystérieux à haute altitude. 5 janvier 1979, Johannesburg, Afrique du Sud. Une femme et son fils rapportent avoir vu une demi-douzaine d'occupants à l'avant d'un engin aux couleurs vives sur une route de campagne isolée. Des gens ordinaires voient quelque chose partout dans le monde. Mais qu'ont vu les experts ? Du Brésil à la Russie, en passant par l'Afrique, il cherche des indices, des modèles, des connexions. Sa réputation grandit, dépassant les frontières de l'ufologie. Steven Spielberg s'inspire de lui pour un personnage de Rencontre du troisième type. En voyant surtout La Nuit américaine, je crois que Spielberg a eu l'idée de me demander, je pense qu'il voulait un Français pour des raisons de plausibilité, aussi pour avoir quelqu'un venant d'ailleurs, si vous voulez, dans cette histoire où l'ailleurs est tellement important, et même quelqu'un de non-acteur, pour, je ne sais pas, pour donner une certaine crédibilité à un rôle de scientifique. Alors je joue Claude Lacombe, un spécialiste des soucoupes volantes, qui sait que à telle époque, il se produira un événement quelque part aux États-Unis. Vallée devient un pont entre le monde académique et l'étude des phénomènes inexpliqués. Mais Vallée est aussi un homme de famille, marié, père de 2 enfants. Il jongle entre sa vie personnelle, sa carrière dans la Silicon Valley et ses recherches sur l'inexpliqué. Cette dualité définit sa vie. Un pied dans le monde rationnel de la technologie, l'autre dans l'exploration de l'inconnu. Aujourd'hui, à plus de 80 ans, Jacques Vallée n'a rien perdu de sa curiosité et de son dynamisme.
il continue ses recherches, collaborant avec des scientifiques du monde entier. Son travail sur l'analyse de matériaux supposément liés aux ovnis ouvre de nouvelles perspectives. La vie de Jacques Vallée est un témoignage de la puissance de la curiosité intellectuelle et du courage de remettre en question les idées établies. Du jeune garçon observant le ciel de Pontoise aux scientifiques respectés d'aujourd'hui, Vallée nous rappelle que les plus grandes découvertes commencent souvent par une simple question : et si ? L'approche de Jacques Vallée à la recherche sur les ovnis est unique. Bien qu'il ait initialement soutenu l'hypothèse extraterrestre, qui suggère que les ovnis sont des vaisseaux spatiaux provenant d'autres planètes, il a ensuite proposé une théorie plus complexe. L'hypothèse interdimensionnelle de Jacques Vallée suggère que les ovnis pourraient représenter des visiteurs venant de différentes dimensions ou réalités plutôt que des êtres extraterrestres. Imaginez un homme qui a consacré sa vie à explorer l'inexpliqué, à repousser les frontières de notre compréhension de l'univers. Cet homme, c'est Jacques Vallée. Jacques Vallée n'est pas un ufologue ordinaire. Informaticien de formation, il apporte une rigueur scientifique à un domaine souvent considéré comme marginal, l'étude des ovnis. Mais Vallée va plus loin que la simple observation du ciel. Il remet en question l'hypothèse extraterrestre. Cette idée que les ovnis seraient forcément des vaisseaux venus d'autres planètes. Et si la réalité était plus complexe, plus étrange encore ? Cette idée a été explorée pour la première fois dans son livre influent Passport to Margonia From Folklore to Flying Saucer, paru en 1969, où il établit des parallèles entre les observations modernes d'ovnis et les récits historiques de créatures mythiques et d'événements surnaturels tels que les fées. Il a avancé l'idée que ces phénomènes pourraient être des manifestations d'une réalité encore inconnue, mêlant le physique et le psychique, plutôt que de simples visites d'extraterrestres. Il a aussi exploré l'idée que certains aspects des phénomènes ovnis pourraient être manipulés par des acteurs humains à des fins diverses. Alors, ce qui est formidable, c'est que dans ces dossiers de l'Air Force, quand on suit l'élaboration, je dirais, de cette accumulation d'éléments troublants, il y a ceux qui sont là avérés, vous sentez bien qu'il y a des manipulations, puis un jour, vous allez vous apercevoir qu'en réalité, tout cela, c'était peut-être aussi une façon de faire plaisir aux scientifiques, mais pour mieux les endormir. Le phénomène est tellement varié dans en 4 ans, si vous voulez, sur mon temps personnel, bien sûr, j'ai épluché 11 000 dossiers de l'armée de l'air américaine. Bon. C'était à cette époque-là, l'armée de l'air américaine faisait un rapport donc tous les ans au Congrès en disant cette année encore nous avons réussi à expliquer 97% ou 98% de tous les cas, ce qui voulait dire que s'ils dépensaient un petit peu plus d'argent, s'ils avaient un peu plus de chercheurs, ils pourraient expliquer aussi les 3% qui restaient. J'ai repris toutes les statistiques et il était clair qu'une majorité des cas étaient explicables. Y compris des cas vus par des pilotes, etc. C'était explicable par des effets dans l'atmosphère. Tout ça, c'est vrai que ce que disent les rationalistes, si vous voulez, les sceptiques, c'est vrai qu'une majorité des cas est explicable par des effets atmosphériques, des mirages. Voilà. Mais il reste, il reste les cas qui ne sont pas expliqués. Et c'est ceux-là qui devraient. Alors, il y a un crime qui est commis aux États-Unis, en France, dans tous les grands pays, c'est que les vraies données ne sont pas à la disposition des scientifiques. Les vraies données sont, c'est-à-dire les cas des pilotes militaires, par exemple, les cas des radars militaires, souvent même les cas venant du public, sont censurés. Une idée qu'il développe dans des ouvrages comme Messenger of Deception, paru en 1979. Au fil des décennies,
il a continué à défier les perceptions courantes, tout en s'impliquant dans des projets de recherche de pointe, comme son travail pour le National Institute for Discovery Science, financé par Robert Bigelow. Son approche ne se limite pas aux soucoupes volantes. Vallée explore les liens entre les ovnis et d'autres phénomènes inexpliqués, tels que les apparitions religieuses, les expériences de mort imminente. Il plonge dans l'histoire comparant les récits modernes aux légendes anciennes, trouvant des échos troublants à travers les siècles. Mais Vallée n'est pas qu'un théoricien. Il est aussi un pionnier de l'ère numérique, ayant contribué au début d'Internet et des systèmes d'information géographiques. Cette double expertise lui permet d'appliquer des méthodes d'analyse de données de pointe à ses recherches sur l'inexpliqué. Aujourd'hui encore, Jacques Vallée continue de repousser les limites. Il analyse des matériaux supposément liés aux ovnis, cherchant des preuves tangibles de l'impossible. Il développe des bases de données massives, espérant découvrir des modèles cachés dans le chaos apparent des observations. Jacques Vallée nous rappelle que l'univers est peut-être plus vaste, plus étrange et plus merveilleux que nous n'osons l'imaginer. Il nous invite à garder l'esprit ouvert, à questionner nos certitudes et à explorer l'inconnu avec curiosité et rigueur. Dans un monde qui cherche des réponses simples, Vallée nous montre que les vraies questions sont souvent plus fascinantes que les réponses toutes faites. Au cours de sa carrière, Jacques Vallée a constamment remis en question la pensée conventionnelle au sein de la communauté ufologique. Il a soutenu que le phénomène des ovnis est bien plus complexe et lié à la conscience humaine, à la mythologie et au système de croyances qu'on ne le pensait auparavant. Ces vues l'ont souvent placé comme un hérétique parmi les chercheurs en ovnis. Mais elles lui ont aussi valu une reconnaissance pour ses idées novatrices. Mettez un pouce bleu si cette vidéo vous a plu et abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est déjà fait. D'ici là, n'oubliez pas d'explorer l'inexpliqué.